Aïe, Seigneur. Aïe, Seigneur, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me laisses? Ah, Seigneur, regarde comment je souffre. Regarde comment je souffre. Voilà ça, la mère d'Albert n'est pas là. Je commence où, Seigneur? Ah, Seigneur, pourquoi je souffre autant? J'ai mal fait de garder cet enfant. N'est-ce pas, c'est toi-même qui as dit, allez, multipliez-vous. Pourquoi ma multiplication devient une punition? Ouais, mon Dieu, je souffre. Voici déjà une grossesse de 10 mois que je porte. Pourtant, les autres femmes accouchent à 9 mois. Ah, Seigneur, pourquoi me punir autant? J'ai fait quoi pour mériter cette malédiction? Voilà, maintenant, je suis allée chercher la mère d'Albert, elle n'est pas là. En tout cas, je vais un peu aller chez son père. Il faut que j'accouche, Seigneur. Pourquoi ça? Pourquoi cette souffrance? Mon Dieu, n'abandonne pas ton enfant. Pourquoi? C'est quoi? C'est quoi? Ça ne va pas. Aïe. Ça ne va pas, tu es toujours enceinte. Oui, je suis toujours enceinte alors. Tu as quoi dans le ventre? Tu sais que c'est seulement l'enfant ou c'est l'esprit que tu as là-bas? Regarde, ça ne va pas. Je ne peux même pas parler. Et tu es venu faire quoi ici? Regarde, le père là. Je suis venue voir le père. Oui, mon père là. Est-ce que tu n'as pas appelé avant de venir? On n'est pas appelé, je n'ai même plus le téléphone, je n'ai rien. Tu sors d'où comme ça? Je sors du village. Ah, je me vois, je sors du village. Bientôt, je dois accoucher. Tu vois, c'est une grossesse Bientôt, de 10 tu vas mois. 10 mois comme ça. 10 mois! Je ne sais pas, soit Dieu me punit ou soit c'est quoi, je ne comprends pas. Regarde. Peut-être ce sont les choses que Albert fait qui viennent te caler au cou Oh, comme ça. c'est mon cadeau pour comment? 10 mois! Maman, c'est seulement la grossesse de quoi? Merde! 10 mois! Donc tu vas voir mon père. Il va voir ton père. Il va accoucher. Et le sarce là, c'est quoi cette allée? Non, c'est toute ta lettre ici. Je n'ai encore rien. Je n'ai rien. Tout C'est ce ça. que tu vois, les 3 habits que tu vois là. Donc ce sont tes habits. Tu as mis fait l'échographie. On t'a dit que c'est l'enfant qui a ton manque là-bas. Regarde, toi, tu l'as pu te moquer. Est-ce que mon manque, c'est qu'elle est m'a fait? Je suis dépassée. Une échographie, est-ce qu'elle fait même encore? Depuis la dernière fois que j'ai fait l'échographie, je ne fais plus. Il n'y a pas d'argent. Grossesse de 10 mois. 10 mois comme ça. Il fallait partir depuis ton provoquer ça 10 mois.
Avec quel argent on prend l'hôpital comme ça? Regarde ton père là. Il est là, il faut ancrer, papa est là. Maman, on se sent mal à la grossesse de quoi? Dis-moi. Ce sont les choses d'Albert, tout ce que Albert fait partout. Alors maintenant, si l'enfant le crie, ça vient de talons. Salut le père. Papa. Regarde. Oui, papa. C'est quoi? Merci, Leslie. Merci de te parler. Qui? Leslie, non, la femme d'Albert. Leslie? Le père. Tu es encore enceinte? Le père. Ok. Tu ne devrais pas avoir eu à coucher depuis? Malheureusement, non. Ça fait combien de mois déjà? Le père, ça fait 10 mois. 10 mois de grossesse. Et depuis tout ce temps, tu es où? Le père était chez ma tante au village. Et vous avez eu à faire des échographies, quelque chose comme ça. Tu faisais l'hôpital? Rien, le père. Il n'avait pas l'argent, il n'avait pas assez d'argent pour ça. Tout ce qu'elle pouvait pour moi, c'est pour m'héberger. Ok. Ça que je viens de faire. Attends. Tu es sûr que ça va, l'enfant là donne les coups de pied dans le ventre, tout au moins? Oui, dans mes coups de pied. C'est un enfant ou ce sont des enfants? Le père, là, moi, je ne sais pas. C'est un enfant que... Toi-même, tu vas pas le banc, qu'est-ce que ça fait que des enfants, c'est des enfants. Et puis là, j'ai Tu pas- as déjà accouché, tu as déjà porté un ventre? Non, parce que c'est à la télé. Et maintenant, moi, je ne comprends pas une chose. Tu es enceinte. Mais attends, ta tante là, c'est le seul membre de ta famille que tu as? Le père, c'est seulement là-bas que je pouvais rester. Et pourquoi? Tout le monde m'a chassé. Depuis que j'ai porté cette grossesse, tout le monde me chasse. Et je suis venue auprès de toi pour te demander pardon, de m'aider. Il faut que j'accouche. La chambre que je louais ici, ils ont cassé, ils ont tout pris. Il n'est même plus la vie de l'enfant, ni la couche. La liette, j'ai rien, moi-même rien. Toi, tu me dis tu veux accoucher. Est-ce que je suis obstétricien? Je fais comment pour que tu accouches? On t'a dit que quelque part, le père que je ne suis même pas, on va dire, je ne suis même pas un aide-soignant. Maintenant, toi, tu viens, au lieu de chercher les vrais endroits où tu peux te retrouver pour accoucher, tu viens chez moi. Tu veux me voir, c'est par rapport à quoi? Elle a dit qu'elle n'avait pas l'argent. Le père, Elle n'a pas l'argent. pour avoir de l'aide, pour pouvoir accoucher, pour pouvoir aller à l'hôpital. J'avais seulement 2000. J'ai pris 1000 francs pour arriver ici. Là, je suis allée chez la mère d'Albert, elle n'est pas là-bas. J'ai cherché, fatiguée. Je suis arrivée ici. Là, je suis seulement 1000 francs. 1000 francs. Ma Je ne fille. sais pas où dormir, où rester. Ma fille, écoute bien. Le chez moi n'est ni un orphelinat, ni un centre d'accueil pour femmes enceintes, encore moins un centre social. Je suis désolé, ce n'est pas le service social ici. Quand tu t'es mise enceinte, je t'ai entendu dire quelque chose tout à l'heure là, comme quoi tout le monde dans ta famille t'a rejeté. Si ça se trouve, parce que je voudrais surtout que toi, écoute-moi bien, il faut regarder ce qu'il se passe à côté de toi. Cette jeune fille, quand elle dit tout le monde lui a tourné le dos, je suis sûr d'une chose. On te parlait, tu ne voulais pas écouter. Tu voulais dire combien de fois tu es une jeune fille, combien de fois tu es capable de prendre soin de toi aussi. Et voilà les résultats aujourd'hui. La grossesse n'est pas une maladie. Tu es enceinte. Ce n'est pas moi qui t'ai mise enceinte. Je pense au début de ta grossesse ici, je faisais un effort de prendre soin de toi, de te donner de l'argent. Ton ostrogoth d'enceinteur a eu à me dire comment ce n'est pas lui
ce n'est pas moi le père de ton enfant pour te donner de l'argent et tout, que si je dois te donner de l'argent, ça doit passer par lui, ça transite, tout doit transiter par lui. Alors, je m'étais lavé les mains. Et depuis cet instant, je t'ai dit, je ne voulais plus te voir ici. Et maintenant même que tu arrives là, la situation devient pire. Pourquoi? Parce que Albert, il a tellement commis des forfaits derrière toi que aujourd'hui, il se retrouve en prison. Braqueur, c'est lui qui est tapeur, c'est lui qui est braqueur, c'est lui peut-être même qui est tueur. Et aujourd'hui, il est prisonnier. Albert est en prison. Alors, au lieu de venir ici, me chercher, c'est soit tu t'en vas chercher sa mère. Comme tu le disais là, tu t'en vas là-bas, tu te couches même devant sa porte. Elle n'est pas là. Il faut moi une heure devant sa porte. Tu as déjà été enceinte une fois? On dit que la grossesse est liée au dos. C'est pas ça. Elle a fait s'écouler là-bas dehors. Mon problème est à quel niveau? Mais on compatit seulement à ce qu'elle vit, non? Quand on vous parle, vous dites je maîtrise, nous maîtrisons. Voilà ça. Voilà comment la vie d'une jeune fille est devenue. Je reconnais mon erreur, le père. Oui, ta vie est devenue comme les autoroutes du Cameroun. Jamais fini. Voilà ça. C'est comme les stades de la Côte d'Ivoire, toujours mouillés. Voilà, regarde. Hein? Donc dans tous les cas, moi je suis en train de te dire une chose. Hein. Je n'étais pas mise enceinte. Tu comprends? L'auteur de ta grossesse, Albert Bernard Zanga, c'est son nom. Si tu veux le voir, il faut aller à Kondangui, à la prison centrale de Kondangui. Il est là-bas. Tu vas là-bas. Va pleurer toutes les larmes de ton corps. Va pleurer, t'enrouler par terre. Ce qui est sûr, les gardiens de prison finiront par avoir pitié de toi. Et qui sait, peut-être on va te trouver un lit à côté de ton homme là-bas. Et vous allez ensemble voir comment tu vas accoucher. Tu comprends ça? Je vais faire comment pour créer. Tu avais fait comment pour faire? Tu viens chez moi. J'étais là quand vous faisiez votre amour. J'étais là quand vous couchiez ensemble. J'étais quoi, le lit, le matelas? Hein? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et comme j'aime le dire, il faut que tu l'écoutes. Qui dort avec les démangeaisons dans la nuit se réveille avec les doigts qui puent. Ok? Parce que à force de gratter cette partie-là, comme ça démange, le matin quand tu vas sentir tes doigts, ils sentiront mauvais. Alors, tu ne fais que récolter le fruit de tes bêtises. Sur ce, la conclusion est celle-ci. Je n'ai rien à te donner. Je ne te donne rien, pas parce que je n'en ai pas, mais parce que je ne veux plus rien avoir à cirer avec tout ce qui concerne le cas Albert Bernard Zanga. Cet ostrogoth, cet australopithèque, depuis qu'il est venu dans ma vie s'était noircie. Et depuis qu'il est parti, je pense que je recommence à voir le bonheur. Alors, te voir ressurgir ici, c'est comme une abomination, comme une malédiction. Tu vas te lever et t'en aller. Je t'ai entendu dire là que tu avais 1000 francs encore. Pardon? Et si je ne vais pas mourir, je commence pour le faire. On meurt toujours de quelque chose, ma fille. Il y a ceux qui meurent de suite d'accident. Il y a ceux qui meurent de suite d'empoisonnement. Il y a ceux qui meurent de suite de noyade. On meurt toujours pour quelque chose. Si toi, ta vie, ta destinée, c'était que tu vas mourir avec une grossesse, tu en mourras. Traitez-moi de méchant ou quoi que ce soit. Pardon, je ne sais pas comment faire. Je sais vraiment pas. Avoir pitié de qui? Mais c'est moi qui ai eu à faire ça. c'est l'enfant. Ne prends pas soin d'elle, prends soin de l'enfant. Le sang d'Albert Zanganko dans ma vie. Tu comprends même ce que tu es en train de dire? Mais je veux seulement qu'elle accouche et puis après... Maintenant tu supplies. Pardon? Qu'elle fasse quoi? Juste seulement pour qu'elle accouche. Elle va accoucher ici à la maison. C'est ça? Hein? S'il te plaît, tout ce que je vais faire pour toi, c'est te mêler à mes prières. Ça veut dire quand elle va prier, elle veut aussi demander à Dieu de t'aider. Parce qu'elle a retrouvé surtout la raison. Parce que les bras que tu balances là maintenant, je suis sûr que c'est comme ça qu'on balançait aussi les bras dans ta famille pour te dire, ma fille, tu es encore jeune, tu es encore enfant, une petite fille, calme-toi, fais d'abord ton école. Parce que là maintenant, je me pose la question de savoir ce que deviendra ta vie. Regarde comment tu as maigri, regarde comment tu as noirci, regarde-toi. Ce n'est pas ici. Non, de grâce. Quand vous êtes entré, il faut la ramener dehors. Allez-y, je ne veux plus vous voir ici.
Faites-le rapidement. Allez. Pardon, pitié. J'ai dit de t'en aller. Tu ne me touches pas. Je ne veux plus rien avoir à cirer avec tout ce qui concerne Albert. Vas-y. Vas-y. Pour que ma vie recommence encore d'être noire. Ferme ta bouche. Je dis, prends-en de la sagesse. Hein. Récolte la sagesse derrière ceci. Tu penses que toi-même tu viens ici comme tu es là, tu te permets d'arriver ici. Je ne te fous pas à la porte. On est où là? S'il te plaît, tu es une femme comme moi. Regarde ma situation. Pardon, pitié. Donne ton père pour moi. Tu as vu comment on va parler. Il va encore dire quoi? Tu as vu comment j'ai essayé de plaider pour ta cause. Mais lui dit qu'il n'est pas là. Donc il sait encore. Peut-être qu'après seulement, quand il sera calme, il me dit peut-être que c'est sous l'effet de la colère. Il revient encore des choses que Albert a eu à lui faire. En tous les cas, essaye quand même. Il va essayer. Il va te compatir, comprendre vraiment ce que tu vis. Mais attends, là, je vais te demander. Seigneur, regarde ma situation. Aie pitié, mon Dieu. On va aller. On va essayer. Pardon? Tu dis quoi? Je n'ai pas suivi ce que tu disais. Tu disais quoi? Que tu aies pitié de Leslie, mais regarde un peu les épreuves qu'elle a pu passer dans sa vie. Si c'est son chemin de croix là-bas pour changer, elle va seulement le vivre. Mais elle a compris la leçon. Elle a compris quoi? Quelle leçon? Quelle leçon? Toi-même, il faut que tu regardes. Je dis, prends-en de la sagesse. Mais j'ai regardé, normalement ça me fait déjà peur. C'est pour ça que tu de ça te fait compatir peur. aussi un peu pour elle. Parce que tu t'imagines demain en train de tomber enceinte d'un salopard. Tu tombes enceinte, je te fous à la porte. Ça, je te le dis. Tu fais ton école. Voilà à quoi ressemble sa vie maintenant. Hein? Ça ressemble à quoi? À quoi? À rien du tout. Oh, mais fais seulement ça pour l'enfant. L'enfant, c'est ton petit-fils. Je n'ai rien à faire. Je suis désolé. Et si c'est pour cela que tu es arrivé là, va vaquer à tes occupations. Je n'ai rien à faire. Je ne fais rien. Et parlant du petit-fils, je dis ce sang-là, je ne veux plus de ce sang dans ma vie. Rappelle-toi que c'est dès le jour qu'Albert est entré ici que ma vie a commencé à s'obscurcir. Mais depuis qu'Albert est allé en prison, tu vois que les bonnes décisions sont déjà là. Alors je ne veux plus. Il est en prison, je ne veux plus avoir ce cordon-là. Le pont-là a été coupé. Je ne veux plus d'un Albert chez moi. Là, c'est un petit Albert qui est dans le ventre. Il va revenir ici. Après, les problèmes vont recommencer. Chacun doit vivre son bonheur. On n'a qu'une seule vie sur terre. On n'a qu'une seule vie sur terre. Bon, pour nous autres qui ne croyons pas à la réincarnation, on a une seule vie. Tu comprends ça? Donc, je ne peux pas faire autrement. Je dois aussi vivre heureux. Je dois vivre ma vie de façon heureuse. Il ne faudrait pas que j'aille me claquemurer dans une bulle de tristesse là à cause des bêtises d'un salopard comme Albert. On est où là? D'accord. C'est pas toi la copine de Albert. C'est toi qui étais venue bagarrer avec moi ici. C'est moi la tata, c'est moi.
Qu'est-ce que tu fais là à pleurer? Tu es venu chercher qui ici? Est-ce qu'au moins que tu es au courant qu'Albert n'est plus ici? Oui, j'étais au courant aujourd'hui. Je suis venue voir le père d'Albert pour expliquer ma situation. La question. Quel père d'Albert? Lequel? Celui qui vit ici. Mon mari. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il ne voulait plus rien avoir avec tout ce qui concerne Albert. Jusqu'à aujourd'hui, toi, tu n'as toujours pas accouché. C'est quelle qualité de grossesse? Attends, moi, je ne comprends pas. Je suis à 10 mois de grossesse. 10 mois de grossesse, comme tu vois là. Je n'ai pas même une couche, je n'ai pas pour l'enfant. Je n'ai rien. Et qu'on va faire des plans, on n'a rien fait. Je vivais chez ma tante au village, elle m'a chassée. Je ne peux plus être là. C'est pour ça que je suis venue voir votre mari. Il m'a mis dehors. L'intervention de mon mari dans ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu voulais que mon mari lui fasse? Il m'aide vers l'hôpital pour la lettre. Attends, je me retrouve pour hébergement. Je vais accoucher comment? Je vais faire comment? Me voici à 10 mois de grossesse. Je ne sais pas comment faire. Attends, aie pitié. Aie pitié. Je ne fais rien. Je ne fais rien, vas-y. Il n'y a rien à faire. Fais rien. Elle va apprendre de ses erreurs. Et si elle doit en mourir, qu'elle en meure. Moi-même, je mourrai un jour, je ne suis pas éternel. Sur terre, je ne suis pas éternel. Ok. Albert. C'est vrai que la situation me dérange. À t'attendre, regarder, j'imagine un peu ma fille. Donc, vraiment, c'est... Depuis, je suis une femme, je suis une maman. Je comprends aussi mon mari. Parce que vous, les enfants, quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Donc, de tous les hommes qui avaient ici dehors, c'est Albert que tu as vu. Il te donnait quoi? Il te faisait quoi? Quand j'ai cru à son mensonge, j'ai cru à Albert. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Je ne savais pas. Et je suis sûre que tu es le genre de fille que quand ta mère parlait, tu disais, ah, les gens veulent te conseiller, tu refuses. Voilà maintenant. Albert, c'est un irresponsable. Est-ce que tu vois où il se trouve? Te voilà avec une grossesse, sans père. Le soi-disant père est en prison. Tu vas élever l'enfant comment? Tu ne travailles pas. Tu as toi laissé tes études pour suivre Albert. Le plantain de Albert. Voilà maintenant que le plantain a payé. Tu es partout en train d'errer, tu vagabondes de gauche à droite. Tu pars là-bas, on te chasse comme un malpropre. Tu pars là-bas, on te chasse. Voilà. Quand on dit souvent à Mbeti là que mon me a beaucoup soigné. C'est ça. C'est ça qui est en train d'arriver là. Et puis ici, je ne vais pas me faire je vais tirer, il faut le voir. Je ne vais pas te condamner. Parce que il y a ce qu'on dit souvent, les folies, les erreurs de jeunesse. Je suppose que c'est ce qui t'arrive. Maintenant, moi, je ne sais pas. Quand mon mari lui dit qu'il ne peut pas, je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que moi, je vais alors hypothéquer mon mariage pour toi? Surtout que la terre est très mauvaise. Tu aides quelqu'un aujourd'hui. Demain, la personne se retourne contre toi. Quand je vois comment tu es arrivée dans cette maison, ma fille, jusqu'à bagarrer avec moi, tu n'as même pas regardé que je peux avoir l'âge de ta mère. Non. Tu voulais qu'on me chasse même de ma propre maison, que toi tu gagnes le foyer. Vu que vous les enfants d'aujourd'hui, vous voulez courir avant de marcher. La vitesse, comme vous dites, vous avez la vitesse. Mais tu n'as pas de vitesse là. Je vois même que la vitesse se retourne contre toi-même. C'est en train d'aller très vite. De ton côté. Et maintenant, tu vis où?
Attends, je n'ai pas d'abri. Je sors du village comme ça. J'avais seulement 2000 sur moi. Je suis venue. Je n'ai pas d'abri. Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais même pas par où commencer. Vraiment, ce que je vais m'engager à faire ici. Je n'aimerais même pas que mon mari soit au courant un jour. Comme le corps vous pique souvent là. Moi, je ne suis pas alors Albert parce que si un jour mon mari vient me parler de ça ou ça arrive dans les oreilles de mon mari, tu vas me méconnaître. La bonté là va se retourner. Je fais tout ça tout simplement parce que je suis une mère. Je suis une femme, je me mets à ta place. C'est tout. Sinon, rien d'autre. Je vais t'amener chez une de mes cousines. Elle va t'héberger le temps que tu puisses accoucher. Mais vraiment, ça sera pour une courte durée. Dès que tu accouches, que l'enfant a peut-être 3 mois là, il va falloir que tu commences à réfléchir comment est-ce que tu vas te battre pour faire quelque chose. Parce que je ne serai pas là éternellement. J'ai mes problèmes aussi. Je vais t'amener là-bas, je vais voir comment est-ce qu'on peut trouver quelques petites choses, le premier nécessaire pour que tu accouches quoi. Voilà. Merci. Merci infiniment. Lève-toi, on va partir. Tu disais que tu n'as pas encore fait l'hôpital, non? Non, pas encore. Donc on ne connaît même pas ce que tu vas accoucher, si c'est l'enfant ou si c'est l'extraterrestre. En tout cas, allons, je crois qu'on va commencer par là. Vous aimez entendre que vous maîtrisez tous les enfants d'aujourd'hui. Albert maintenant à l'aise, il dort, toi tu ne dors pas.